bienvenue sur nos réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en direct pour le départ de la mission Corsicaire, l'un des programmes phares de l'association Marie-Vive. Comme chaque année, 10 jeunes embarquent à bord pour un tour de Corse d'1 mois, à bord de 2 petites embarcations, zéro émission, qui sont juste derrière nous. Il y a 5 ans, Pierre-Ange Giudicelli et Anthony Louis Fouzet ont fondé l'association Marie-Vive ainsi que la mission Corsicaire, donc une expédition pédagogique et scientifique au service de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence donc, de Pierre-Ange Giudicelli, bonjour. Salut. Du capitaine du port, donc monsieur Johan Tafagne, bonjour. Bonjour. Et aussi de Jean-Louis Pierrage, éco-éducateur à l'Office de l'environnement de la Corse. Bonjour Jean-Louis. Alors donc bonjour Pierre-Ange, pouvez-vous nous parler un petit peu des objectifs de la mission Corsicaire ? Alors la mission Corsicaire en fait c'est une aventure d'1 mois, comme tu l'as dit, qui consiste en un tour de Corse et qui embarque une dizaine de jeunes. Donc le but c'est effectivement d'aider la recherche scientifique en faisant tout un tas de protocoles autour de la Corse, tant en mer qu'à terre, notamment sur la pollution plastique. Et en même temps d'alerter, de témoigner de la situation au grand public et notamment à la jeune génération à travers des ateliers pour les enfants, à travers des conférences, des projections de films. Voilà, tout ça pendant 1 mois. Donc nos petites embarcations, elles nous permettent, comme elles sont assez pratiques, elles nous permettent d'accéder un peu partout sur les plages, de beacher facilement, d'accéder aux petites criques et du coup de faire de la sensibilisation un peu partout. Merci beaucoup Pierre-Ange. Donc sensibiliser à la préservation de notre patrimoine marin, mais aussi du littoral, c'est donc notre objectif. Et aussi, on est aujourd'hui ici sur le port de Bonifacio, l'une des escales de référence pour la mission Corsicaire. Donc c'est aussi donc, l'objectif du port de Bonifacio et donc du capitaine Johan Tafagne. Donc pouvez-vous me parler un petit peu de l'engagement du port de Bonifacio en faveur de l'environnement ? Alors c'est un engagement, une stratégie globale qui s'inscrit au niveau communal et qui est portée au niveau du port. On a obtenu maintenant depuis plusieurs années la certification européenne port propre actif en biodiversité, le label pavillon bleu. Alors tout ça c'est des noms qui s'accumulent mais c'est surtout un travail de fond. Et ce travail de fond il se compose en 2 temps, c'est améliorer les infrastructures qui vont permettre de gérer au mieux les déchets que l'on peut retrouver dans un port, entre usagers, terriens je dirais et plaisanciers. Et il y a un autre volet, c'est celui de la sensibilisation et c'est pour ça qu'on s'appuie avec plaisir sur des associations telles que Marée Vive qui font ce travail à merveille et qui nous permettent derrière de délivrer un message clair et d'une seule voix. C'est une fierté alors pour le port de Bonifacio d'avoir tous ces labels européens. Oui, c'est certain que c'est une fierté. Néanmoins, en fait, on se rend compte également que les gens sont demandeurs. Les plaisanciers sont demandeurs de se retrouver dans des ports qui ont ce type de démarche. Surtout si derrière il y a des infrastructures qui sont au niveau de leurs attentes. C'est ce qu'on essaye de faire chaque année, de développer au mieux à la fois la signalétique, à la fois nos espaces de tri, notre microdéchetterie. Et après, on essaye avec les autres ports de Corse, parce qu'on n'est pas seul, il faut une stratégie globale au niveau régional d'aller dans ce sillon-là. Et je tiens d'ailleurs à parler de l'Office de l'environnement qui nous aide chaque année à financer toutes ces infrastructures qui sont des coûts non négligeables. Merci beaucoup, cet engagement et merci de faire tout ça pour le port de Bonifacio. Donc, je vous propose, si vous voulez, d'aller voir nos petites embarcations et de rencontrer quelques membres de l'équipe. Donc, bonjour Mélissa, bonjour Emma, votre deuxième mission Corsicaire. Comment tu te sens avant de partir ? Je me sens bien, du coup ma deuxième mission, on est confiant, j'ai appris à naviguer l'année dernière. On se connaît bien et on a préparé nos petites embarcations ce matin. Donc avec le temps, ça devrait aller aujourd'hui. Donc tout est prêt ? Tout est prêt, tout est OK. Donc ça va le faire, j'espère. Super, merci. Mélissa, alors, vous, c'est votre première. Comment vous sentez-vous ? Comment tu te sens, pardon ? Oui, c'est ma première mission, c'est ma première navigation, mais je suis très contente parce que voilà, j'ai pas peur, parce que je suis avec une équipe qui a de l'expérience, donc j'ai pas peur parce que j'ai confiance en l'équipe et voilà, et je suis ravie et parce que ça me tient à cœur de me battre pour préserver notre île, donc c'est pour ça que je suis là et je suis très heureuse, Voilà. Merci, c'est super. On a une super équipe cette année.
Alors, donc je vous propose maintenant d'aller rencontrer d'autres membres de l'équipe qui sont actuellement en train de faire des ateliers pédagogiques. Donc, si ça vous dit. Hein. Alors, bonjour Lolita, comment tu vas ? Bonjour Marine, ça va très bien, très heureuse. Ouais. Alors, avant de présenter donc, nos ateliers, il est important de préciser que la mission Corsicaire fait partie des 15 premières initiatives contre dans la lutte contre la pollution plastique de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique en France. Et donc, l'association a élaboré des machines low-tech, donc sobres en énergie et en eau, pour pouvoir donc recycler une partie des plastiques que nous collectons sur les plages, mais aussi d'en montrer ses limites. Je vais laisser donc la parole à Lolita pour vous en parler un petit peu plus, et surtout de parler des ateliers pédagogiques qu'on fait aussi sur les plages. Donc, ici, vous avez un atelier... ici on a un atelier déjà pour identifier les types de plastique parce qu'il y a plusieurs types de plastique et avant de pouvoir les utiliser dans la machine vous allez voir juste ensuite, il faut pouvoir savoir duquel il s'agit. Donc pour ça on a imaginé un petit atelier qui est un test d'identité pour identifier 5 types de plastiques différents. Le polypropylène, le PELD, le PEHD, le PS et le PET. Donc, en fait, vous voulez essayer, tu veux essayer de faire le test ? Bien sûr. Alors, je propose de prendre un petit morceau, n'importe lequel, et de le mettre dans cette solution. Donc là, il flotte. Donc, comme tu peux voir sur le petit schéma qui est là, il s'agit du polypropylène. Et donc, c'est un des types de plastique qu'on peut recycler. Donc, c'est un petit coup de main à prendre. Et donc, là, je vais vous laisser avec Thomas et Doumé pour vous montrer la machine. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Ouais. C'est l'anniversaire de Doumé aujourd'hui d'ailleurs. Donc voici la machine low-tech dans laquelle les bouchons en plastique HDPE vont être broyés afin d'être recyclés ou décyclés selon le terme. Hop, tiens, je te laisse ça. Alors là, vous avez la broyeuse. On va réduire en paillettes le plastique afin d'être réduit pour pouvoir être mis dans ce tube qui chauffe, donc qui est l'injecteuse. Avec voilà. Est-ce que... Alors, attendez, la poignée, je passe devant. Je peux passer devant. Et on va pouvoir former de nouveaux objets à partir de ce plastique chauffé. Peut-être pas en mettre trop. Voilà. Ça devrait suffire. On va mettre le couvercle. Tiens, je te rends le micro parce que j'ai que deux mains. Merci. Ce que l'injecteuse fait, donc après la broyeuse, c'est autour de l'injecteuse de jouer le jeu. Donc on va insérer du plastique dans la machine. Voilà. Qui est très chaude actuellement. Ben, je vais le faire. Hop. Donc c'est ce qui ressort normalement. C'est les paillettes qui sont ici, c'est ce qui ressort de la broyeuse normalement, quand elle fonctionne. Donc on les injecte dans l'injecteuse dans le but de remplir un moule qui va compacter ce plastique chauffé qui deviendra plus malléable et nous permettra de faire de nouveaux objets. Une fois que le plastique donc, est mis dans l'injecteuse, on va faire pression sur le plastique, ce qui va permettre après de le chauffer à l'intérieur du tube qu'on a ici. Et ça va atterrir dans un moule, comme ont pu le décrire tout à l'heure Thomas et Lolita. Le but, c'est de créer de nouvelles œuvres à partir de plastique collecté sur les plages. Donc, on bourre un petit peu le moule, et une fois qu'il est prêt, ça crée ce genre d'œuvre. Donc, on peut le voir sur la table. Ça, c'est les moules qu'on a actuellement, qui font des formes géométriques. Selon la couleur qu'on met à chauffer, donc ça va donner soit du vert, soit du bleu. Et si on met toutes les couleurs, c'est multicolore. Et c'est parfois gris si les couleurs ne se mélangent pas bien. Donc voilà, donc ça c'est la machine low-tech que nous transportons sur toute la mission Corsicaire, donc sur tout le parcours.
Donc Jean-Louis, comme vous pouvez voir, donc la mission Corsicaire, c'est surtout une mission au service des jeunes, de l'engagement. On est des jeunes, donc est-ce que comment vous le sentez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que tous les jeunes d'aujourd'hui sont engagés en faveur de l'environnement? Clairement, votre génération est déjà beaucoup plus engagée que la mienne, qu'elle a été la mienne. Moi, ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier d'éco-éducateur et je vois de toute façon qu'il y a une évolution dans la prise de conscience, ça c'est clair. Et aujourd'hui, de toute façon, cette prise de conscience, il va falloir qu'elle soit à la hauteur de l'enjeu. Et l'enjeu, vous le savez bien, il est catastrophique au niveau, le bilan est catastrophique au niveau de la pollution en mer Méditerranée. Il va falloir changer de braquet, clairement. Les petits éco-gestes ne suffiront pas. Mettre sa petite bouteille dans la benne ne suffira pas. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Comme dit Pierre-Ange, il va falloir fermer le robinet parce que décoper la baignoire à la petite cuillère, ça ne va pas suffire. Donc vous êtes un des maillons justement de cette prise de conscience-là et on compte sur vous. Voilà. C'est gentil, on fera notre mieux. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Merci à nos intervenants. Et donc maintenant, si tout le monde est prêt, on va pouvoir lancer le départ de la mission Corsicaire. Donc avec nos trimarans qui sont juste derrière nous. Donc l'équipe de navigation qui comprend Mélissa, Emma, Pierre-Ange et Simon. Donc ils sont prêts à partir sur les trimarans. Est-ce que toute l'équipe, vous vous sentez comment cette navigation là qui arrive? On a hâte parce que ça fait depuis ce matin qu'on attend de prendre la mer et puis on va essayer d'aller au bout du goulet de Bonifacio sur le site de Catena pour faire un protocole de microplastique. D'accord, donc vous n'allez pas juste naviguer, il y a des actions de sensibilisation sur la navigation. Une action de scientifique en fait, et la météo nous empêche de naviguer aujourd'hui. Et on a un gros coup de vent d'ouest là qui arrive, donc on ne pourra pas naviguer malheureusement ni aujourd'hui ni probablement dans les quelques jours qui viennent. Donc on est obligé de s'adapter. On va du coup proposer une action ici de notre protocole scientifique sur la plage de la Cadena, et ensuite on verra comment on fera pour les autres ateliers, les autres activités. D'accord, bon quoi qu'il arrive on a des solutions. Oui, il vaut mieux. Voilà, donc la mission Corsica, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Les aléas météo font que c'est possible qu'on s'arrête quelques jours. Mais quoi qu'il arrive, on sera toujours prêt. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et quoi qu'il arrive, il y aura des actions de sensibilisation sur les plages. Donc le parcours, il reste aussi le même, hein, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir? Oui, on est prêts. Oui, on est prêts. En selle, j'ai envie de dire. C'est parti? Donc l'équipe se prépare. Les trimarans sont prêts. Donc si vous voulez que je vous explique un petit peu comment fonctionnent les trimarans. Donc il y a le trimaran jaune et le trimaran rouge. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne à voile et à pédale. Donc comme vous pouvez le voir, l'équipe est en train de se préparer. On a juste à lever les boots. On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir la voile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent. Qu'est-ce que tu penses, Pierre-Ange? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la voile aujourd'hui? Et là, non, ça ne sera pas possible, surtout pas dans le port. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Donc on ne pourra pas mettre la voile et dehors il y a trop de vent. Donc malheureusement on ne pourra pas mettre la voile, mais ça ne nous empêchera pas d'aller à la pédale un peu plus loin. Ça sera juste un peu plus physique, mais pas de souci. Ok. Bon en tout cas, bonne chance, hein. Bonne chance pour ce départ. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous décrochez. Alors, qui largue les amarres? Thomas, donc Thomas et Jean-Louis larguent les amarres. Donc ça va être parti pour le départ de la mission Corsicaire. Même si, voilà, comme on l'a pu le dire, les conditions météo font qu'on ne peut pas partir directement, faire toutes les escales qu'on avait prévues. Mais l'important, c'est nos actions de sensibilisation et c'est ce qu'ils vont s'apprêter à faire en partant vers les nouvelles criques. On peut... Est-ce qu'on n'aurait pas une petite musique de départ? Vous êtes prêts à partir? Allez! Bon vent!
Bon bah voilà, c'était le départ de la mission Corsicaire. Ça y est, on démarre. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à participer à notre financement participatif sur Hello Asso. Et on remercie du coup tous nos sponsors, tous nos partenaires et on est ravis, absolument ravis d'être ici sur le port de Bonifacio. En plus il fait beau, donc c'est parfait. Merci encore et à très vite.